Bonjour. Petite correction suivie par un fort rebond. Où cela va-t-il nous mener? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser en commentaire. D'ailleurs, franchement bravo les gars, par rapport au nombre de vues, les commentaires c'est juste énorme, donc je vous remercie beaucoup de votre soutien, des commentaires, des likes, franchement par rapport au nombre de vues, je crois qu'on fait très très fort. Donc merci infiniment du soutien. Donc je disais, si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ci-dessous, ou également faire un don en crypto-monnaie. Donc voilà, il y a des adresses ici, mais si vous voulez m'envoyer une autre crypto-monnaie, vous m'envoyez un petit message, soit ici, soit sur Twitter, et je vous donnerai l'adresse de votre choix. Ou alors vous pouvez utiliser la petite fonctionnalité qui est ici, le petit merci, on clique, et on peut faire un petit don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc, alors, aujourd'hui, il y aura une petite analyse du Bitcoin. Ce sera assez rapide, je pense, hein, parce que, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. Surtout que les dernières vidéos, elles ont été très longues. On ira voir un petit tour de 2 ou 3 altcoins. Et 2-3 petits trucs en réserve. Avant de commencer, je vais quand même vous parler un petit peu, vu qu'on discute beaucoup en commentaire sur Twitter avec pas mal d'abos. Donc, de l'avenir de la chaîne. Alors, vous inquiétez pas, je vais mettre une timeline. Donc, si vous voulez sauter, vous pourrez sauter directement à la suite, mais je trouvais que c'était important. Donc comme vous le savez, en novembre, ou peut-être vous le savez pas déjà, je vais repasser du moins full time crypto, full time YouTube, etc. Parce que depuis juillet août j'étais en vacances, depuis le mois de septembre, donc septembre-octobre, là je bosse, autre que les cryptos, donc environ de 8h du matin jusqu'à 16-17h. C'est pour ça que j'ai pas le temps forcément de répondre à tous vos messages ou à faire tout ce que j'aimerais bien faire au niveau crypto, etc. Et ensuite, le soir, je dois m'occuper des cryptos, de mes portefeuilles, de mes investissements, de mes trades, de la vidéo YouTube, de Twitter, etc. etc. Donc j'ai vraiment très très peu de temps libre. Donc voilà, à partir du mois de novembre, on va repasser full time crypto, full time YouTube. Donc la chaîne, il y aura du développement. Vous inquiétez pas, j'écoute tout ce que vous me dites, les conseils et tout ça pour développer la chaîne. Ne croyez pas que je vous écoute pas. La chaîne, c'est pas pour moi que je la fais. Enfin, du moins les vidéos, c'est pas pour moi que je les fais. C'est pour vous, donc forcément je vous écoute. Et on va améliorer tout ça. Donc il y aura du développement. Vous le savez, ceux qui me suivent au moins depuis quelques semaines, qu'il y aura une partie gaming qui sera le week-end. Voilà, puisque théoriquement le week-end je fais pas de vidéos. En général j'en fais des petites vidéos, mais voilà quoi, c'est des vidéos bonus on va dire. Donc à la place on fera une partie gaming, donc tu as la crypto gaming. Le week-end, il va y avoir du coup un Discord, parce que avec une partie gaming, je pense qu'on va devoir discuter de tous les projets. Donc un Discord, dans le Discord, il y aura deux parties. La partie t'as la crypto trading et la partie t'as la crypto gaming. Voilà, après, ne vous inquiétez pas, si le week-end il se passe quelque chose niveau trading, je ferai une vidéo en plus, vu que je serai full time, je peux me permettre de faire 2 vidéos par jour. Une petite vidéo, voilà, pour vous dire attention, il y a ça, ça qui se passe. Voilà, et pareil, si en semaine il y a quelque chose d'important qui se passe côté gaming, je pourrais vous sortir une petite vidéo rapide en semaine si j'ai quelque chose à vous dire partie gaming. Mais concrètement, théoriquement, si tout se passe, c'est plutôt la semaine, ce sera normal comme d'habitude, la partie trading, et le week-end, la partie gaming. Ensuite, il y aura aussi, je vais rajouter d'autres choses. Je pense que de plus en plus, je vais essayer de vous présenter des nouveaux projets, que ce soit dans le gaming, dans la partie gaming, pourquoi pas certains projets NFT, dont on va en parler un aujourd'hui d'ailleurs, et des ICO, etc., etc. Chose que je faisais beaucoup avant, et que je fais beaucoup moins maintenant, mais je vais m'y remettre parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire de ce côté-là également. Donc voilà, il va y avoir plein de trucs. Peut-être même une chaîne Twitch après, si la partie gaming elle plaît bien et que ça marche bien, je ferai sûrement une chaîne Twitch pour entrer plus en profondeur de ce qu'on peut faire dans les vidéos. Et ensuite, un peu plus tard, peut-être que, vu qu'il y a toujours débat depuis la création de ma chaîne, entre est-ce que les vidéos sont trop longues ou sont pas assez longues, alors je sais que la grosse majorité de mes abonnés, ils sont contents du format des vidéos, parce qu'elles sont complètes, qu'ils apprennent beaucoup de choses, et donc ils en sont contents. Mais malheureusement, ça bloque peut-être un peu le développement de la chaîne. Parce que les nouveaux venus, ceux qui veulent du travail facile, du travail mâché, qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas prendre le temps, eh bien, ça les rebute sûrement un petit peu. Donc, du coup,
peut-être pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent, je pense que je mettrai en place sur Discord ou quoi un service VIP. Donc ce sera un service payant. Donc pour vraiment ceux qui veulent vraiment avoir des grosses vidéos, un peu comme fait le Trône avec son école, petit abonnement, tous les jours il fait un bref de je sais pas 1 heure sur son Discord. Bah ça sera un peu le même principe. J'essaierai de le mettre pas trop cher pour que ce soit accessible à tout le monde, hein. Moi c'est le but, hein. Tout ce que je vais faire, tout ce qui sera payant sur ma chaîne, j'essaierai de le mettre le moins cher possible, hein. Que ce soit le petit service que je vais mettre en place là, ou plus tard la formation, parce que ça fait des mois qu'on me demande des formations. Vous inquiétez pas, c'est prévu depuis très longtemps. Ce sera toujours à un prix abordable pour que tout le monde puisse, tous ceux qui sont intéressés puissent se l'acheter. Voilà. Donc voilà, on va mettre tout ça en place progressivement. J'écoute aussi vos remarques, vos idées, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce qui vous vient en tête, ce que je pourrais faire pour améliorer les qualités des vidéos, etc. J'ai bien retenu aussi, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils seraient prêts à m'aider bénévolement pour le développement de la chaîne, que ce soit en tant que modérateur, etc. On en reparlera à partir du mois de novembre, quand j'aurai plus de temps, quand il y aura un Discord, et bien entendu, j'accepterai toute l'aide qu'on me proposera, tout simplement parce que moi, mes connaissances dans les domaines autres que l'investissement, le trading, l'analyse graphique, elles sont assez limitées, que ce soit en montage vidéo, dans la création des miniatures, dans la gestion des réseaux sociaux, la gestion d'un Discord, créer un site internet, toutes ces conneries, moi c'est pas super mon domaine, donc bien entendu toute l'aide qui me sera apportée, je la prendrai volontiers. Et bien entendu, si un jour tout ça devait bien marcher, que ce soit les vidéos YouTube, les formations, les machins, etc., même si on propose de l'aide bénévole, une fois que tout rentrera dans l'ordre et fonctionnera bien et que ça générera des revenus, je saurai remercier les personnes qui m'ont aidé comme il se doit. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire, hein. S'il y a quelque chose qui me revient, je vous en parlerai dans les vidéos prochaines. Donc il y aura du gros changement à partir du mois de novembre, hein. Pas d'un coup mais progressivement. Donc on va essayer de faire les choses encore mieux. Parce que là, le contenu est bon, mais c'est plutôt le contenant qu'il faut travailler. Et puis, comme je vous ai dit, je vais un peu diversifier le gaming, des projets, etc. Donc, voilà. Et bien entendu, si vous avez des choses que je voulais que je parle dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors moi, je suis assez limité sur les analyses fondamentales. Si c'est du fondamental simple, mais dès que s'il faut rentrer dans les techniques ou pas, ou quoi, bah voilà, je serai limité parce que c'est pas mon domaine. Donc il y a des choses que je pourrais pas faire, mais tout ce qui est à ma portée, en tout cas, j'essaierai de vous en parler. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer directement à la map. La map, bah, c'est bien vert, hein. Comme on avait vu que c'était possible que les alts se reprennent si le Bitcoin commence à corriger un peu. En général, c'est comme ça que ça se passe. Quand le Bitcoin redémarre une tendance haussière, eh bien, en général, il part seul, ou plus ou moins seul. Il y a toujours 2-3 alts qui vont suivre à droite à gauche, mais globalement, les alts, pendant ce temps-là, ils font quoi? Ils stagnent ou ils corrigent, hein. C'est ce qu'on a vu depuis une semaine. On était prévenus, on le savait. Et on avait vu aussi que lors de la première consolidation ou correction, il est possible que les alts reprennent du terrain, surtout qu'on a vu hier que beaucoup d'alts ils étaient sur des niveaux de support intéressants, que ce soit sur des bases de triangle, sur des gros supports Fibo ou des supports horizontaux. On a vu qu'il y avait beaucoup d'alts qui étaient sur des niveaux de support, donc voilà, il fallait s'attendre plus ou moins à un rebond des alts. Bref, donc une map bien verte, avec un petit VET, en plus c'est bien, on l'avait analysé et on avait vu un niveau de support. Le DOT on en a parlé il n'y a pas longtemps, le TEL on en a parlé je crois hier, pareil, on avait vu qu'il y avait possibilité d'avoir un bon point d'entrée, même si c'était un coin qui avait pris énormément l'année dernière, il y avait peut-être encore des possibilités d'une belle hausse à venir. Bref, map plutôt vert, le Bitcoin a corrigé mais là il a rebondi fortement, mais on va voir ça un peu plus tard. CryptoFear 70, hein, on est à la limite du niveau qu'on ne veut pas casser, hein. Vous savez qu'on ne veut pas trop redescendre en dessous 70 parce que ça pourrait nous donner, comme les fois précédentes, une correction. Ce qu'on veut, c'est qu'il passe au-dessus de 80. Ça, maintenant, je pense que vous avez compris. Si vous comprenez, vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est votre premier jour et vous ne comprenez pas pourquoi ici on veut qu'on passe au-dessus de 80, allez voir les vidéos précédentes et vous aurez votre réponse. Voilà, sur ce, aujourd'hui, je voulais parler d'un petit projet NFT. D'ailleurs, j'avais fait un petit tweet à l'occasion. Alors, donc c'est une petite série d'NFT avec des petits dinos.
Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est pas juste des NFT. Il y a, alors les NFT ça sort demain, donc les images. Mais ensuite, il y aura une bande dessinée et ensuite il y aura un jeu. Voilà, donc c'est un peu lié au gaming, on va dire. Et en plus, du coup, je pense qu'il y aura pas mal de hype sur ce projet. C'est un projet français en plus, il me semble. Et le mint, je sais pas comment on dit, le mintage, il sera disponible demain. Alors c'est 7 heures, alors mais l'heure, je sais pas si c'est à l'heure française, donc je crois pas, donc il faudra peut-être rectifier, ou peut-être, il faudra voir, mais en tout cas c'est demain, demain soir en gros. Donc moi j'ai jamais mint quoi que ce soit, les NFT, je m'en suis pas du tout intéressé. Maintenant les NFT gaming, par contre ça j'accroche à fond parce que je trouve c'est énorme. Les NFT traditionnels, j'ai pas forcément eu le temps et l'envie de m'y intéresser, donc moi j'ai jamais rien mint. D'ailleurs pour ça que j'ai demandé des renseignements ici, comment ça se passe. Donc apparemment, si vous êtes intéressé, il suffit demain soir d'aller sur le site Unrec City et d'attendre l'heure prévue, voire de recharger la page. Et théoriquement, apparemment, il y aurait probablement un bouton Mint qui apparaît. On clique. D'ailleurs, si vous avez plus d'infos, les trucs concrets, dites-moi en commentaire. Hein. Et on cliquera dessus, et ensuite il y a votre portefeuille qui s'ouvre, et vous faites la transaction. Alors, portefeuille, ça marche avec la blockchain Solana, donc il vous faut un portefeuille fantôme, c'est très rapide à faire. C'est comme MetaMask, voire même plus simple que MetaMask. Et du coup, il vous faut du Solana dessus. Donc moi, c'est ce que j'ai fait hier. Le portefeuille fantôme, je l'avais déjà. Par contre, j'avais pas le Solana dessus, donc j'ai envoyé 3 Solana parce que il faut 2 Solana pour minter une petite image et plus les frais. Donc voilà, mettez pas 2 Solana à pile si ça vous intéresse, mettez 2,5 ou voilà quelque chose comme ça. Et voilà. Et ensuite, par contre, voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, c'est limité. Je ne sais plus combien il y en a d'exemplaires, mais c'est quelques milliers, donc bon, il n'y en aura pas pour tout le monde. En gros, ce sera premier arrivé, premier servi. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques, il me semble, comme beaucoup d'NFT, sont aléatoires. Donc, je sais pas, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la machin, etc. Et il y a des caractéristiques très rares qui font que certains seront extrêmement rares et vaudront extrêmement cher. Mais à la base, c'est tous le même prix, c'est 2 sols. Donc, pour 2 sols, ça veut dire environ, je sais pas, quelque chose comme 300 euros. Vous pourrez peut-être tomber sur un rare et le vendre 2000, 5000, 10 000 euros. Enfin, on ne sait pas, on verra bien la hype du projet. Mais en même temps, si vous les conservez, et puis qu'ensuite il y a le jeu qui sort et que voilà, il y a quelque chose il y a peut-être moyen de faire un paquet d'argent sur ces NFT. Voilà pourquoi je m'y intéresse particulièrement. Donc voilà, bon, moi je vais essayer demain. Bon, en général, j'ai pas de bol dans les trucs comme ça, donc je pense que j'en aurai pas. Mais voilà, je vous en parle comme ça. Au moins, j'espère qu'il y a quelqu'un de la commu qui va réussir à en choper un, voire plusieurs d'entre vous. Ce serait quand même sympa. Donc voilà. Après, pour plus d'infos, hein, tout simplement, vous allez là hein, sur mon tweet que j'ai fait hier et voilà, ils vont vous expliquer voilà, tout ce que vous devez savoir. Voilà, ceux qui sont déjà au courant, n'hésitez pas à mettre toutes les infos en commentaire. Sur ce, on va passer directement à l'analyse. J'ai pas checké le dollar. Donc, allez, on va quand même aller jeter un coup d'œil au dollar. Hein, voir si ça a bougé ou quoi. Bah, c'est pas mal le dollar, moi j'aime bien. Donc, encore une fois, rejet sur le 0,382. Donc, moi ça me plaît bien. J'aimerais bien que ce soit un rejet définitif. Donc voilà, comme vous le savez, nous on veut pas trop qu'il casse les 38,2 parce que sinon la target ce serait là et théoriquement ce serait mauvais signe pour le Bitcoin. Donc voilà, nouveau rejet, ça me paraît pas mal, en espérant que du coup ce soit un vrai rejet et qu'il aille chercher beaucoup plus bas, vraiment beaucoup plus bas. Plus il ira bas et plus ce sera bullish pour le Bitcoin. Donc bref, le dollar c'est pas mal. Revenons-en au Bitcoin. Donc on avait vu hier, qu'est-ce qu'on avait vu hier? Que déjà on aurait probablement une correction parce qu'on était sur le haut de la zone de rechargement de short et qu'il est peu probable qu'on casse directement à la hausse. On avait quand même vu un petit triangle hein, et au cas où bah, si ça cassait vers le haut on aurait peut-être pu se placer à la hausse, mais ça a décidé de casser vers le bas. Donc du coup j'avais pris un short moi, d'ailleurs je l'ai pris là mon short hein, aux 57 200 $ que j'ai partagé sur Twitter parce que je chantais la douille. Donc voilà, et les objectifs, c'était tout simplement les 0,5, 0,618. Alors ça, c'était par rapport au plan Elliott, on en reparlera juste après.
Et sur Binance, hein, et pas sur toutes les plateformes, mais sur Binance, il est parti chercher parfaitement la target qu'on avait déterminée, donc les 0,5 de Fibo. Donc le haut du rectangle vert. Voilà. Ensuite, on a eu un développement, on avait un petit... Alors, si je trouve mon récit, voilà, en 1 heure, on avait une, vous voyez, une divergence haussière, parce que là on fait un plus bas, alors vous allez me dire la mèche, ça compte pas pour le RSI la mèche, hein. Si vous voulez voir les divergences, hop, vous mettez comme ça. Donc vous voyez, on fait clairement un plus bas. Si on enlève la mèche, et le RSI, on fait clairement un plus haut. Donc divergence haussière. Donc j'ai dit attention, là il y a peut-être moyen qu'il y ait quelque chose. Pareil, hein, je l'ai partagé, hein, je partage toujours tout. Suivez-moi sur Twitter, hein, si vous voulez des choses comme ça. Donc vous voyez, dès qu'on a tapé là, hop, j'ai posté. Ensuite, hop, la divergence. Donc là, on était sur le deuxième bottom. Donc on était ici, sur le deuxième bottom là, au 54 000. J'ai posté encore qu'il y avait une divergence haussière. Et ensuite, ça c'est pour les plus agressifs, pour les plus prudents, j'ai dit, attendez qu'on recasse le bas du triangle et la trendline baissière. Donc ici, vous voyez, on va se remettre en bougie. Donc voilà, normalement, il y en a qui sont entrés en trade ici, au 57 700. Et depuis, on a été rechercher quoi? Tout simplement la zone de rechargement de short, d'où un petit ralentissement. Alors, on va pas dire beaucoup plus de choses que hier, parce qu'on a déjà tout vu. Donc le moyen terme, le long terme, les dernières confirmations, etc. Donc on va pas parler de ça, donc on va passer directement sur le plan Elliott. Et on avait vu qu'on avait potentiellement atteint le sommet de la 3. Alors attendez, je vais quand même dézoomer pour ceux qui n'étaient pas là. Et je vais aussi encore une fois rappeler que ceux qui ne connaissent rien en vague d'Elliott, il vous suffit d'aller cliquer sur la vidéo ici, vague d'Elliott, et vous aurez toutes les bases pour comprendre mes analyses ou même celles d'autres personnes qui utilisent les vagues d'Elliott. Et vous pourrez même commencer vous-même, si vous regardez 2-3 fois la vidéo, à compter vos propres vagues. Donc, on est en partant du bottom du mois de cet été, on est théoriquement, si on est bien dans un mouvement haussier, dans une vague impulsive. Une vague impulsive se construit en 5 grandes vagues, contrairement aux vagues correctives qui sont en 3 mouvements. Donc, vous voyez, comme ça. Ça, c'est la première impulsion de l'année dernière, du mois de mars jusqu'au sommet, ça s'est fait en 5 vagues. Voilà. Pareil ici, 5 vagues, c'est toujours comme ça. Et quand ça chute, en général, c'est 3 vagues. Alors, du coup, on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5 pour trouver théoriquement la fin du bull run. Voilà, je dis bien théoriquement parce que vous allez voir après, il y a peut-être un autre scénario. Et donc, on aurait fait la vague 1, la vague 2, la correction du fin de mois de septembre où on a racheté en bas parce que nous, on pensait justement que c'était la vague 2. Donc, on a fait nos achats ici vers 39, 40 000 $. Et là, on serait dans une vague 3. Du coup, ensuite, pour savoir qu'est-ce qui se passe en interne, parce que la vague 3, théoriquement, elle va durer un certain temps, eh bien, on descend de time frame et on fait les sous-vagues. Pareil, chaque sous-vague doit être en 5, parce que c'est une impulsive. Donc, 5 là-dedans, 5 là-dedans, 5 là-dedans. Et encore chaque sous-vague, voilà, c'est comme des poupées russes, encore 5, 5 et 5, toujours 5. Donc, les sous-vagues de la bleue, c'est les roses. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on cherchait un sommet de 3 pour avoir une correction de 4. Pour aller rechercher les cibles de la 4. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est vert, c'est censé rouge, c'est censé être vert. Donc, sur Binance, on a été rechercher parfaitement la cible, mais vous voyez que, par exemple, sur Poloniex, on n'a pas touché. On a touché ou on n'a pas touché? Non, vous voyez, on n'a pas touché, on s'est arrêté à quelques dollars près. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours que quand vous avez une target, mettez pas pile sur la target, mettez un petit peu au-dessus, parce que des fois, vous allez louper vos trades pour 50 ou 100 $, c'est un peu dommage. Donc, mettez toujours votre zone d'achat légèrement au-dessus. Donc, théoriquement, on a fait une 4 et on repartirait pour un 5. Et je vous avais même dit que c'était le dernier point d'entrée vraiment intéressant sur le Bitcoin avant le démarrage. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu, même si c'était la target que j'avais donné, les 57 000 $. On a bien une baisse, on a bien été rechercher la zone d'achat. Malgré tout, je trouve ça un peu rapide. Parce que, par exemple, je vous montre, la vague 1, vous voyez la correction de 2, elle a duré 5 jours.
Ouais, presque 5 jours. Alors que là, du coup, elle a duré, je crois qu'elle a duré une journée. Donc ça me paraît un peu... ouais, une journée 8 heures. Ça me paraît, vous voyez, pour mettre la 4 là, ça me paraît un peu rapide. Alors c'est une 4, pourquoi pas? C'est possible, moi ça me paraît juste un peu rapide. Donc il est possible quand même. Enfin, il y a même deux possibilités. Soit on est peut-être dans une flat. Donc là, on fait une 2, qui va remonter jusqu'au 0,90. Alors du coup, il faut qu'on se passe en 1 heure. Hein. Je dis 0,90 parce que je crois qu'on a déjà dépassé la zone de rechargement de short. C'est pour ça que je vous propose la flat. Mais je suis pas sûr encore. Ah non, même pas. On est pile sur, regardez, sur le haut de la zone de rechargement de short de ce mouvement. Donc on pourrait être dans une ABC. Vous voyez, surtout que là, il semble y avoir 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Avec une divergence sur la vague 5. Donc du coup, après on peut être dans une 1, 2, 3, mais bon. Vous savez qu'une correction ne se fait pas en 5. Donc en général, quand vous voyez 5 dans une correction, c'est juste que c'est une vague A, B et C. Donc on pourrait être dans une vague B et s'arrêter maintenant et repartir en vague C. Et aller plus bas, aller chercher, soit rechercher... pourquoi il est là mon... Oui, parce que c'est Poloniex. Donc soit rechercher parfaitement la zone d'ici, soit même aller plus bas pour aller rechercher le bas, vers les 51 000 $. Vous savez que c'est possible. Et donc du coup, ça nous donnera une 4 un peu plus longue dans le temps. Voilà, par exemple par ici. Et là, du coup, ça nous donnerait une 4 qui dure à peu près le temps normal. Donc, voilà, 3 jours et quelques. Voilà, un peu plus correct niveau du timing. Voilà, donc il y a cette solution-là, que la 4 n'est pas finie. Donc on peut soit s'arrêter maintenant, soit faire une flat, c'est-à-dire aller rechercher les 0,90 et ensuite corriger. Ou, deuxième possibilité, c'est pas le haut de la 4 qu'on a trouvé, mais c'est... alors on va s'enlever les trucs parce que sinon on va rien y voir clair. Alors, hop, que ce serait pas le haut de la 3 qu'on a trouvé, excusez-moi, j'ai dit la 4. Mais tout simplement... Voilà, c'est peut-être juste la 3 de cette sous-vague. Et là, du coup, le timing, il est bon. Parce que, vous voyez, du coup, là, vous voyez, la correction de la 1, elle a duré 1 jour. La correction de la 4, elle est rapide aussi, parce que c'est une sous-vague. Donc là, le timing, c'est bon. La durée, c'est bon. Et la target, c'est les mêmes. Parce que comme vous pouvez voir, le point 2, le bas de la 2 de la jaune, il est quasiment au même niveau que le bas de la 2 rouge. Donc les targets sont à quelques dollars près les mêmes. Donc du coup, on a les mêmes targets qu'on a été recherchés. Et le timing est meilleur. Donc, faudrait que je refasse mes sous-décomptes, mais là, on peut peut-être compter une 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence sur la 5. On est peut-être encore dans la sous-vague, et du coup, on n'a peut-être pas encore trouvé le haut de la vague 3, et on ira peut-être rechercher les vrais objectifs. Parce que là, j'avais mis comme premier objectif ici, parce que c'est les 57 000, et je savais qu'il y aurait une réaction aux 57 000 baissières. C'est pour ça que je vous avais dit que mon objectif, je le mets là, mon premier objectif. Mais niveau Fibo, c'est pas un objectif. Allez, je vous remonte, je vais vous remettre, on va passer en 4 heures, les objectifs Fibo. Alors, objectif, on prend les prolongations, on met au bas de la 1, en haut de la 1, au bas de la 2. Et vous voyez que là, on s'est arrêté au milieu de nulle part. Vous voyez, on ne s'est pas arrêté au 261,8 ni au 361,8. Donc au milieu de nulle part. Alors, ça arrive. Mais, voilà, j'avoue, j'aime bien quand ça respecte, ça s'arrête à peu près, hein, même avec une petite mèche ou quoi. Mais là, ça s'arrête vraiment au milieu de nulle part. Donc, ça renforce l'idée qu'on est peut-être potentiellement juste dans la 3 de la sous-vague jaune. Et ce serait bien, parce que, j'avoue, moi, j'ai pas profité pour recharger à mort. Et que moi, je voulais vraiment recharger sur la vague 4. Mais là, j'ai même pas pris de trade. En fait, j'ai rien fait. Je vous ai dit qu'on pouvait entrer en trade, mais moi, j'étais quand je vous ai posté là, je vous avoue, j'étais à la plage tout à l'heure. Je me suis pris une petite heure et demie pour détendre un peu. Et du coup, j'ai rien pris. Donc, j'ai juste pris mes profits sur mon short. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, j'aimerais bien qu'on soit juste dans une sous-vague, qu'on aille chercher du coup les targets Fibo, donc soit les 361,8. Qui me paraîtrait peut-être une vague courte, mais c'est possible, une petite 5. Donc aux alentours des 59 979, bon, à 60 000, d'ailleurs qui est une target aussi réaliste psychologique, ou les 423,6 aux 63 300. Et ensuite avoir, alors on va les mettre là par exemple, avoir notre 4.
une belle 4 qui durait quelques jours, le temps qu'on ait le temps de se placer et pas rapide comme l'éclair ici. Parce que je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas eu le temps de vous placer, même si j'ai fait un tweet. Déjà, vous ne me suivez pas tous sur Twitter. Donc si on devait avoir ça, alors on va s'enlever ça du coup. Alors on va quand même se mettre la zone pour que j'ai le rappel. Hop, donc ce serait théoriquement la fin de la vague 4. Si bien entendu on ne l'a pas déjà trouvé. Comme je vous ai dit, même si on a été très vite, c'est possible qu'on ait déjà trouvé la fin de la vague 4. Mais ça, on verra ça dans les jours qui viennent, je pense. Ça va pas durer 3 ans. La dernière vague jaune, elle va durer quelques jours. Donc ça, on le saura rapidement. Si dans 2-3 jours, on a une correction dans ces niveaux-là, vous pouvez être sûr qu'on est dans la vague 4 rouge. Donc, on va directement voir où on pourrait retourner une fois qu'on aurait atteint les objectifs. Donc, si on atteint le premier objectif, ça veut dire les 60 000 $, eh bien, la zone d'achat, ce sera ici. C'est-à-dire, première zone d'achat, les 55 300 environ. Deuxième zone d'achat, les 52 400. Ne vous inquiétez pas, on verra ça quand on aura atteint le sommet. 52 000 quelque chose. Et si on atteint bien, la deuxième target, ça veut dire les 423,6, donc en haut, donc les 63 000 avant de corriger. Mais je pense quand même qu'aux 60 000, possible qu'il y ait une correction. Mais admettons, on va un peu plus haut. Et voilà. Et bien du coup, on rajustera le Fibo, on verra ça en temps voulu. Et là, les targets, elles seront juste un peu plus hautes. Elles seront aux 57 800. D'ailleurs, ça serait parfait. Vous voyez, on casse les 57 000 de la zone importante. On va chercher un peu plus haut les 63 000. Et là, hop, pullback en fait, sur la grosse zone résistance des 57 000. Donc ce sera un niveau parfait. Mais si on devait aller un peu plus bas pour faire peur aux gens, parce que je pense souvent qu'il faut faire peur aux gens, eh bien on irait sur ce, vous voyez, c'est ce niveau de support là qu'on a eu aujourd'hui. On retournerait au niveau, le point d'achat d'aujourd'hui en fait. Donc les 54 000. Et voilà, ce serait un magnifique point d'achat avant d'avoir, bien entendu, notre dernière vague 3 pour aller rechercher cette zone-là. Et ensuite, une plus grosse vague 4. Mais théoriquement, vu que ça doit être une 4 faible, elle n'ira pas rechercher aussi bas que ces niveaux. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le meilleur point d'achat ici. Parce qu'en plus, c'est un achat sur une petite correction. Là, si on atteint ces niveaux, ça veut dire aux alentours des 75-80 000 $. On redescendrait quand même aux alentours des 60-65 000 $. Et je pense que beaucoup auront peur d'acheter parce que la chute sera quand même si c'est une petite chute par rapport à la vague 4, eh bien, perdre 10 ou 15 000 $ en quelques jours, je pense qu'il y en a, ils vont se dire, ah, on a peut-être trouvé le top du bull market, allez, on a été au 80K, c'est bon, c'est fini, et vous n'oserez pas entrer du coup en position. Alors que là, voilà, si on va au 63 000 et qu'on redescend au 55, au 58 ou au 54, voilà, vous saurez que il y a peu de chances que ce soit le top du bull market au 63 000 et la correction, on va pas perdre 15 000 $, donc je pense que vous aurez plus confiance à entrer par ici. Ouais, c'est pour ça que je vous dis là, vraiment, ce sera le meilleur point pour entrer si ce scénario se déroule comme prévu et qu'on n'a pas déjà trouvé le haut de la 3. Si on devait déjà avoir trouvé le haut de la 3 et qu'on a fait la 4 aujourd'hui, eh bien, maintenant, il faudra attendre soit qu'on casse le sommet pour entrer en position, les 57 000, il y a un point d'achat en breakout, si on casse les 57 000 avec clôture, surtout à la fin de la semaine, si on a les confirmations que je vous ai données hier, vous pouvez rentrer à l'achat pour du moyen long terme, et enfin du moyen terme, parce que le long terme, je pense pas. Et voilà, et sinon, après, il faudra attendre la correction de la grosse vague 4. Voilà, ce sera tout pour le Bitcoin. On va passer sur l'Ethereum, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas analysé. Donc vous savez que sur l'Ethereum, on a une grande trendline long terme depuis le mois de mars l'année dernière. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici il y avait un très bon achat au 1800 à faire. Et on a été également, d'ailleurs il y avait un carré vert, mais j'en ai pas profité pour recharger malheureusement. J'avais d'autres altcoins en tête et j'ai pas pensé à l'Ethereum, donc moi-même j'ai même pas utilisé ma zone d'achat. Alors la zone d'achat, pourquoi ? C'était non seulement sur la trendline, c'est pour ça que je vous avais dit dans la dernière fois qu'on a étudié l'Ethereum, que ce serait vraiment une zone d'achat parfaite, parce que non seulement il y a la trendline très long terme, donc gros niveau de support, mais en plus le carré de par rapport au retracement Fibo. Donc hop, on met ici. Voilà, donc les 0,5, 0,618, on a été parfait, donc du coup rechercher la target, et comme un imbécile, j'ai pas racheté l'Ethereum, parce que comme vous le savez, moi j'ai vendu beaucoup d'Ethereum ici à 4200, on verra pourquoi après. J'en ai racheté sur chaque fois qu'on a touché les 1008 ici, mais j'ai pas tout racheté. Je comptais après racheter sur la première correction, et malheureusement je l'ai loupé. Voilà.
Donc voilà, donc on a une trendline, hein, donc si jamais on devait rechuter, eh bien il y aura un niveau d'achat sur la trendline, ou si on devait casser le haut, ça nous fait une sorte de triangle ascendant, donc théoriquement en plus c'est bullish. Donc maintenant voilà environ les 4000 $, si en plus chiffre rond psychologique, si on devait avoir des clôtures au-dessus des 4000, eh bien voilà, il y aura un bon niveau d'achat à faire également. Elliott Wave, donc voilà, hein, comme sur le Bitcoin, on est potentiellement dans une grande vague 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, la vague 3 s'est faite en 1, 2, 3, 4, 5. Moi, les objectifs de la 3, c'était là. Donc, comme vous savez, le bas, c'est les 1,23,6. Le haut, c'est les 261,8. Et en général, quand je mets une petite ligne, c'est les 1,61,8. C'est souvent la target principale. C'est pour ça que moi, j'avais pris des gros profits sur l'Ethereum ici, quand on avait atteint ma target principale. Donc, vous voyez, au 4234. Donc, moi, j'ai pris mes profits au 4200. Donc voilà, on a fait une petite mèche au-dessus jusqu'au 4600. Mais voilà, moi, je les ai achetés à 200 balles, mes Ethereum. Donc... 4002, 4006, voilà. Moi, 4002, j'ai pris des gros profits sur l'Ethereum. Et ensuite, bon, voilà, il y avait la zone d'achat ici. Hein, donc, j'ai racheté sur chaque fois qu'on a touché la zone d'achat. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas tout racheté. Je comptais racheter sur la première correction. Et malheureusement, je l'ai loupé. Du coup, on est dans la dernière vague, théoriquement. Et les cibles, on a les cibles, comment dire, très réalistes ici. Donc, c'est presque les cibles minimum, hein. Donc c'est entre 7400 et 13800 avec la cible principale 1,61,8 qui doit, si je me souviens bien, c'était autour des 9000 $. Et on a les cibles plus bullish qui sont entre 17 900 et 20 000 $. Après, est-ce qu'on pourrait aller plus haut? C'est possible, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de cible. Là, c'est les dernières, c'est les 461,8 niveau Fibo. Donc après, il n'y a plus de cible Fibo, donc après, c'est au petit bonheur la chance. Mais l'important, c'est de prendre des profits ici et des très gros profits ici. Et après, si on va plus haut, gardez encore un peu. Et puis voilà, au pire, vous mettez des stops. Et si vous voulez sortir complètement de l'Ethereum avant le bear market. Mais voilà, ici, il y aura des gros profits à prendre. Bien entendu, si on y va. Ce qui n'est pas encore sûr à 100%. Autre chose que je voulais vous parler quand même. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que vous voyez, là, j'ai mis 5 vagues. Ok, normal. Par contre, quand je décompte les sous-vagues, moi, je vois que des ABC. Regardez. Cette vague-là, 1, 2, 3. Je ne vois pas 5. En plus, on doit avoir une divergence sur la vague 5. Si on est en 5 vagues. Il n'y a pas de divergence. Donc moi, je vois 1, 2, 3. Quelque chose comme 1, B, C. 1, 2, 3. A, B, C. Ici, sur cette vague-là, pareil. Quelque chose comme 1, 2, 3. Et dans la dernière vague, je vois clairement également 1, 2, 3. Donc, le problème, ce qui se pose, c'est que si on a des 3 dans une impulsive, c'est que ce n'est pas une impulsive classique, c'est soit une leading diagonale, soit une ending diagonale. Ending diagonale, théoriquement, c'est pas possible. Et leading diagonale, théoriquement, dans ce plan-là, avec un plan avec un bottom ici, c'est pas possible. Parce qu'une leading diagonale, c'est dans une vague 1. Une ending dans une vague 5. Sauf que là, on est théoriquement dans une vague 3. Donc, on ne doit pas trouver d'ending. Donc, on en vient à mon scénario que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur le Bitcoin, mais que je vais vous en reparler maintenant. C'est que potentiellement, du coup, le bottom, c'est pas ici, mais c'est ici. Vous voyez, on a fait un top ici en 2018, et on aurait eu une grosse correction. Alors, c'est probablement pas une ABC, c'est probablement une WXY, mais on s'en fout, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une correction en 3 mouvements. Voilà. Une A, une B, une C. Et sur le Bitcoin, en plus, on est parti chercher parfaitement la zone de rechargement de short, les 0,618. Donc c'était une B parfaite sur le Bitcoin. Là, je sais pas, on est peut-être plus venir chercher les 0,5, ou peut-être même les 0,382. Hop. Même pas. Bref. A, B, C. Et voilà. Et bottom du bear market ici. Donc, quand on prend en compte que le bottom soit fait ici, eh bien, il nous reste 2 possibilités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Soit c'est la première vague
Enfin, il n'y a aucune possibilité. C'est forcément la première vague de... et donc, on peut avoir une leading diagonale. Ok. Le problème, il se pose, c'est que, du coup, si c'est juste la première vague, c'est-à-dire que ça, c'était pas une 3, c'était une 1. Là, une 2, qui est soit déjà finie, soit, malheureusement, eh bien, qui n'est pas finie. Ça veut dire que là, on a vraiment trouvé un top, et que là, comme vous le savez, il y a la possibilité qu'on soit dans une A, B, C, et du coup, que la 2 va aller un peu plus bas. Donc ça serait le scénario bearish, hein, que la grande 1 n'est pas finie. Ou soit, bah, c'est déjà fini, et du coup, là, on n'est que dans une 3. Mais ce qui veut dire qu'après, on aura une 4. Et après, on aura une 5. Et ce qui voudrait dire quoi? Eh bien, on va la mettre en blanc pour différencier. Que le bull run, il se finirait pas là, en novembre-décembre, mais il se finirait beaucoup plus tard. Peut-être en fin d'année, peut-être en mai de l'année prochaine. En général, en mai-juin, c'est là qu'il y a des chutes. Et donc là, on aurait la plus grosse feinte de tous les temps, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Ça veut dire que le Bitcoin, il va peut-être atteindre 100 000, 130 000 $. L'Ethereum, il va peut-être atteindre les 10 000 $, enfin, ou que sais-je, ou même plus haut. Là, on aurait une correction de 4. Donc, c'est pas une 4, c'est une petite correction, hein, c'est pas comme une 2. Donc, allez, admettons, on soit très bullish. On est cherché. On va être moins bullish. On va chercher juste... Alors, on va chercher les 1,618, donc les 9 000 $. Juste en dessous des 10 000 $ psychologiques. Une 4, ça veut dire qu'on corrigerait... En gros... Alors, on a eu une 2 correcte. On corrigerait dans ce niveau-là. Donc, entre les 6 000 et les 5 000 $. Mais vous voyez, par rapport aux 9 000, ça nous fait quand même une grosse correction. Et si on reporte sur le Bitcoin... hop là, daily... Parce que le Bitcoin, du coup, nous ferait la même chose. Peut-être prendre un graphique un peu plus clair. Et on va se mettre en weekly. Voilà, donc ce serait la même chose sur le Bitcoin. Vous voyez, une grande A, B, C. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on est dans une vague 2. Et là, une vague 3. Donc, la vague 4, admettons, on va prendre 130 000 $, hein, parce que c'est un objectif, vous savez, qui est très réalisable et plutôt... hop, pour vous montrer un peu le truc. 130 000, eh bien, l'objectif d'achat, si vraiment on sera dans une 4, ce sera là. Et vous voyez quand même qu'on redescendra entre 80 000 $ et 67 000. Donc, je peux vous dire que si ça arrive, tout le monde forcément pensera que le bull run est fini. En plus, il finira à la date prévue, ça veut dire environ novembre, décembre, janvier, à la date de fin de bull run que tout le monde attend. On aura une grosse correction, hein, de 100, 120, 130 000 $, 140 000 jusqu'à 80 000. Voilà, donc c'est bon, tout le monde, allez, on est en bear market. Et au final, ça feinterait tout le monde. Et à partir de là, on repart pour faire la vague 5 et on irait chercher peut-être les cibles haussières, comme vous savez, sur le Bitcoin, c'est-à-dire les 250 000 à 300 000 $, et les cibles haussières sur l'Ethereum, donc les 20 000, etc., etc. Ça, ce serait le scénario le plus piégeur du monde, parce que je peux vous assurer que tout le monde sortirait du marché si le Bitcoin y repasse, enfin tout le monde, 80% des gens, si le Bitcoin y passe de 130 000 à 80 000 $, ou même, en fait je me suis trompé, c'était une vague 4, excusez-moi. Donc ça serait de 90 000 à 78 000 $. Donc si le Bitcoin y passe de 130 000 à 90 000 $, tout le monde pensera que c'est le bear market. Et voilà, donc bien entendu, si on est dans le scénario 1, 2, 3, 4 et 5, on sera donc en bear market. Mais si on est dans le deuxième scénario, c'est-à-dire que voilà, le bottom a été trouvé là finalement, et qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, le bull run va durer quelques mois de plus. On aurait une vague 4 qui durerait peut-être un mois ou deux. Ça ferait peur à tout le monde sortirait, et en fait, bim, dernière vague haussière, et je peux vous dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde dans le train. Voilà. Sauf nous, bien sûr, si d'ici là, on voit que ça se dégoupille bien, on aura les signes, et donc on se placera bien évidemment comme il se doit. Voilà, ça c'est le scénario un peu alternatif d'un bull run plus long que prévu, qui prendrait par surprise tout le monde. Et c'est appuyé par quoi? Bah, non seulement parce que voilà, là je trouve vraiment que des 3 sur l'Ethereum, donc ça me fait penser à une leading diagonale, donc une vague 1. Et en plus, vous savez que le Bitcoin et l'Ethereum, ils n'ont pas fait de nouveau plus bas, hein, ce qui n'est pas obligé, hein, dans une correction, on n'est pas obligé d'aller plus bas. Hein.
Mais il y a énormément d'altcoins qui ont fait un plus bas ici. Vous voyez, qui sont descendus beaucoup plus bas. Donc sur ces altcoins-là, la question ne se pose pas. Le bottom, il est là. Il est au mois de mars. Il y a beaucoup d'altcoins, ils ont chuté plus au mois de mars qu'au mois de décembre. Donc là, quand on va plus bas, quand on va plus haut, la question peut se poser. Mais quand on va plus bas, la question ne peut pas se poser. Donc il y a énormément d'altcoins. Leur bottom, c'est au mois de mars. Donc voilà. C'est pourquoi pas, ce sera aussi le bottom du Bitcoin et d'Ethereum. Bref, voilà, c'est le scénario alternatif. Je voulais vous en reparler parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Mais sur ce, on va passer rapidement aux autres cryptos. Donc Troy, on m'a demandé Troy. Vu que j'en ai en portefeuille, en plus, ça me dérange pas de l'analyser, même si c'est pas trop évident. Donc le Troy, on a une trendline long terme comme ça, avec juste 2 points, enfin 2 points, 1, 2, 3 points. Donc bien entendu, si on y retourne un jour, il y aura des achats à faire, mais elle est un peu loin, donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. On a une trendline plus court terme, comme vous voyez, 1 point, 2 points, 3 points. Donc bien entendu, si on y va, on pourrait aussi tenter des achats. Donc ce sera aux alentours des 0,012 par exemple. On a une sorte de rising wedge, donc en général c'est quelque chose qui casse à la baisse. Donc voilà, si on commence à casser ici, l'objectif ce sera là. Après on pourra se mettre peut-être aussi également un Fibo, admettons qu'on ait trouvé le sommet ici. Alors je ne vais pas prendre en compte la mèche farfelue là, hein, j'aime pas trop les mèches farfelues. Je vais prendre en compte le bottom et la mèche ici. Voilà, donc la zone d'achat, théoriquement, ce serait ces niveaux-là. On est déjà dans une zone d'achat. Hein. On est déjà dans une zone d'achat. On est déjà dans une zone d'achat. Donc, après, ça peut aller un peu plus bas. Hein. Ça peut toucher les 0,76,4. Donc, si là, la correction devait être un peu longue, ici, ce serait un niveau parfait d'achat. Parce que non seulement on serait sur les 0,76,4, mais en même temps, on serait sur la trendline. Donc voilà. Mais sinon, potentiellement, on est déjà sur un niveau d'achat. Et en plus, on est sur un support. Alors, pas tout à fait. Hein, sur le bas du... D'ailleurs, on n'est pas tout à fait. Hein, là, vous voyez, on s'est stoppé pile sur le niveau d'achat. Mais on pourrait faire une petite mèche pour aller rechercher le bas de la rising wedge. Pourquoi pas. Si on descend un peu plus... déjà, théoriquement, là, c'est un niveau d'achat. Mais si on descend un peu plus, ce sera encore un meilleur niveau d'achat sur le bas de la rising wedge. Et ensuite, si on repart à la hausse... Nickel, et puis si on casse la rising wedge à la hausse, ce serait encore meilleur signe. Sinon, comme vous avez vu, là il y a un rectangle, hein. On ne s'est pas arrêté n'importe où ici, hein. La mèche on la compte pas, hein. Mais là on s'est arrêté pile sur le haut de la zone de rechargement de short. La zone de rechargement de short de toute la chute. Ouais, toute la chute là, zone de rechargement de short, et on s'est arrêté, comme sur le Bitcoin, pile poil sur le haut de la zone de rechargement de short. D'où rejet normal. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire, je pense, sur le Troy. Les objectifs quand même à la hausse, c'est objectif raisonnable entre 0,05 et 0,0, allez presque 0,1, et ensuite un peu plus bullish, 13 centimes et 15 centimes. Donc voilà, les objectifs les plus bullish à partir de maintenant, ça nous donnerait environ du 700-800%, et les objectifs raisonnables environ du 350-400%. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Troy, je pense. Ou non, je crois que je voulais aller voir. Alors, comme vous pouvez voir, hein, niveau des vagues d'Elliott, hein, c'est à peu près comme les autres. Hein, on a une vague 1, d'ailleurs, vous voyez, qui commence au mois de mars. Bon, lui, il n'y a pas le choix vu qu'il est récent. Une vague 1, une vague 2, une vague 3. La vague 3 fait un plus haut par rapport à la vague 1. Une vague 4 et une vague 5 qui va faire probablement une divergence. Vous voyez, si on va plus haut là, probablement que là on n'arrivera pas à monter plus haut, ça nous fera une divergence sur la vague 5 et bull run terminé, et puis voilà. Je crois que je voulais jeter un œil au MACD. Voilà, on est quand même en train de faire un truc pas très joli, vous voyez, une sorte de M sur le stock RSI. Si on repasse en dessous, vous savez, de la zone de surachat, ce sera un premier signe de baisse. Bien entendu, il faudra également qu'on ait un croisement baissier sur le MACD en 3 jours. En daily, on a déjà eu ça, et on est sur le point, si on continue à baisser, d'avoir aussi le signal en daily. Mais je vous ai dit, le daily a souvent des faux signaux, donc moi je préfère me fier aux 3 jours. Le weekly, quant à lui, est toujours très bullish. Oui, on a même une belle zone ici d'accumulation, une sortie ici, c'était un bon niveau pour faire des achats. Et je voulais voir ici Ishimoku, parce qu'il me semblait qu'il y avait des trucs intéressants. On va s'enlever les dessins.
Donc en daily, comme vous pouvez voir, on s'est fait rejeter par la Kijun. Donc si on passe la Kijun, vous savez que c'est un bon niveau d'achat. Donc les 0,023. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas besoin de confirmation en daily, parce que la lagging span est déjà au-dessus du cours du prix. Donc vous savez que pour être, vraiment avoir les dernières confirmations, il nous faut le prix qui soit au-dessus de la Kijun, et en même temps la lagging span au-dessus du cours du prix. Bon bah on a déjà la lagging span au-dessus du cours du prix, donc il faut juste qu'on passe au-dessus des 0,023 centimes. Et ça tombe bien, c'est le même niveau qu'en weekly. En weekly, vous voyez, la Kijun, d'ailleurs qui est cumulée à la Tenkan, hein, donc du coup gros rejet, eh bien elles sont aussi au 0,023, au même niveau que daily. Donc si on passe la Kijun, si on passe les 0,023, on passe en même temps la Kijun en daily et en weekly. Donc théoriquement, bon signal d'achat, bien entendu, il faudra attendre la confirmation weekly, c'est-à-dire que la lagging span passe au-dessus du cours du prix. Vous voyez là, on a une grosse résistance, là, le cours du prix. Et donc voilà, on veut que ça monte, ça casse ici, et qu'en même temps, la lagging span passe au-dessus. Alors bien entendu, vous pouvez tenter vos achats en daily. Hein. En daily, ça veut dire juste si on passe les 0,23. Surtout qu'en weekly, si on passe ici, ça sera quand même bullish. Il n'y a pas les dernières confirmations, mais c'est quand même bullish hein, quand on est au-dessus de la Kijun. Mais vraiment plus prudent, vous attendez la confirmation, comme sur le BTC, de la lagging span. Voilà, c'est tout pour le Troy, et on va finir par EGLD, parce qu'on m'a beaucoup me l'ont demandé, le EGLD. Donc EGLD, on a un sommet là, vous voyez, le sommet, ça veut dire au mois de février, le deuxième sommet au mois d'avril, et le troisième sommet qu'on a eu récemment, ça nous donne une trendline de sommet. Voilà, on a une trendline haussière, comme ça, en rose, qui a pris tous les petits bottoms ici. Donc là, eh bien, on est sur un niveau d'achat. Pourquoi ? Parce qu'on est en même temps sur la trendline rose, qui dure depuis environ le mois de juillet, et en même temps, vous voyez, sur cette petite rising wedge ou quelque chose comme ça, bref, un petit canal, on s'en fout. Et on est sur un cumul de supports. Donc techniquement, c'est une bonne zone d'achat avec un stop en dessous, un petit peu en dessous, pas trop serré. Et voilà. Alors la dernière fois qu'on l'avait analysé, je vous avais donné le carré vert comme zone d'achat par rapport à ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a été le toucher parfaitement. Donc il y avait théoriquement ceux qui m'ont demandé l'analyse la dernière fois, ils ont dû faire des achats ici. Voilà, c'est toujours d'actualité. Parce qu'on pourrait y revenir, hein. Donc c'est toujours une zone d'achat pertinente, hein. On pourrait revenir un test, voire même aller chercher le bas. Vous voyez, parce qu'il y a un bon niveau de... On va se mettre une ligne là. Il y a un bon niveau de... Hop, une belle résistance horizontale ici. Non, c'est pas ici que je voulais mettre. Mais ici aussi, il y a une petite résistance horizontale, mais c'est pas ça que je voulais mettre, moi. C'est ici. Vous voyez ? Alors, résistance. Hop, on travaille. Support. Plus ou moins support. Résistance. Il n'y a que des mèches qui passent, hein, mais les corps du bougie, ils terminent. Donc c'est quand même un gros niveau. On va pas se le mettre en vert, on va se le mettre, on sait rien, en bleu. Donc c'est quand même un gros niveau ici. Et voilà. Et c'est le bas de nos zones d'achat. Donc pourquoi pas, on pourrait peut-être y revenir hein, si on cassait. Si on cassait les deux trendlines ici, hein, globalement, on peut tenter des achats ici et ici. Et vraiment là, il y aura un très bon niveau d'achat, un excellent niveau d'achat, parce que c'est en même temps le bas de la zone d'achat, et en même temps un fort niveau horizontal. Voilà, et bien entendu, si on casse le petit mouvement ici par le haut, et bien après, il faut s'attendre à aller rechercher donc les targets haussières qui se trouvent. Alors, j'ai pas mis les targets bullish, hein, donc c'est les targets classiques, c'est-à-dire les 357 jusqu'au 688. Et là, c'est les 1,68, donc la target principale, hein, aux $443. Et les targets bullish, bon, elle doit être un peu plus haut, elle doit être au moins aux $1000. Bon, on verra ça plus tard, la prochaine fois qu'on analysera. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ensuite, niveau des vagues, donc pas évident à analyser ça. Il n'est pas listé, on n'a pas beaucoup d'historique sur Binance, mais je crois qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas plus d'historique même sur les autres. Donc c'est un peu compliqué. On va pas faire les vagues d'Elliott. Par contre, tout ce qu'on peut voir, c'est des vagues d'Elliott court terme. Donc en prenant le bottom ici, 1, 2, et potentiellement une 3. Et là, on sera en train de faire une 4. Voilà. Et vous voyez, tout ça, je pense que c'est la 4. Là, on est encore dans la 4. Vous allez me dire, ça monte. Oui, une correction, ça peut monter. C'est peut-être même un triangle. 1, 2, 3, 4, 5. C'est peut-être même une sorte de triangle. Une sorte de voilà, une 4 en triangle, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est peut-être une sorte de triangle. Vous voyez, parce que le RSI,
Là ça monte, mais là le RSI il monte pas trop. Il stagne, donc ça veut dire qu'on est plus ou moins toujours dans la correction. Je pense qu'on est dans la vague 4, hein, donc 1, 2, 3. Là on construit une 4, et quand ça va péter en haut, eh bien on aura notre vague 5, tout simplement. Donc soit vous achetez maintenant les plus agressifs, soit les plus prudents, vous pouvez attendre qu'on casse ici, ou ceux qui veulent être prudents mais acheter à un meilleur prix, et vous préférez pas acheter plutôt que d'acheter un prix cher, eh bien vous priez pour qu'on casse ce support et qu'on ait recherché une des deux zones d'achat plus bas. Voilà. Mais si on est bien dans une carte, dans une sorte de triangle, on n'ira pas plus bas. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc vous risquez de louper le coche. Donc si vous voulez vraiment de le GLD, tentez peut-être un petit trade agressif ici, mettez un stop au moins en dessous, la mèche qui est ici, hein, un petit peu en dessous, et puis voilà. Ou alors vous attendez qu'on casse, donc il n'y a pas énormément de différence, 235, 266, vu les targets après, ça fera pas grosse différence, voilà. Et bien c'est tout ce qu'on va dire sur le GLD, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de me demander des altcoins que vous voulez que j'analyse. Alors il y a beaucoup trop d'altcoins, donc je suis obligé de choisir. En général, j'essaie de choisir ceux qui sont le plus demandés. Peut-être qu'également, voilà, ça me revient, à partir du mois de novembre et tout, comme j'aurai beaucoup de temps, pas directement, mais plus tard, je mettrai également en place un service de analyse à la demande. Ça veut dire, si vous voulez vraiment que j'analyse une crypto, vous m'enverrez un message, vous me ferez un petit don, alors le prix encore ce sera déterminé, encore j'essaierai de ne pas vous le faire trop cher, et je vous ferai une analyse privée. Un peu ce que fait CMA avec les vagues d'Elliott, sauf que moi ce sera comme d'habitude une analyse complète. Alors ce ne sera pas une analyse comme je fais là sur les altcoins, ce sera vraiment une analyse complète, un peu plus style Bitcoin, donc qui dure entre 10 et 20 minutes. Voilà, court, moyen, long terme. Vraiment une analyse complète sur votre altcoin. Vous me demanderez ça, je déterminerai un prix, vous me ferez un petit don en crypto-monnaie, et je vous ferai une vidéo privée. Voilà, comme ça, si jamais il y a des altcoins que vous voulez vraiment que j'analyse, mais malheureusement, vu que j'en fais que 2 ou 3 ou 4 par jour, eh bien, j'analyse pas votre altcoin, vous pourrez me le demander, et je vous ferai une analyse privée encore plus complète que ce que je fais là, parce que là, vu que je ne peux pas me passer 10 ou 20 minutes sur chaque altcoin, donc je suis obligé de faire des analyses rapides, et garder des analyses longues pour le Bitcoin. Voilà, donc je mettrai peut-être aussi ce service-là en place à partir du mois de novembre ou dans les mois qui suivent. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai parlé sur l'évolution de la chaîne, et comme ça on pourra en discuter et je pourrai avoir votre avis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Tchuss!